Bonjour, on va recommencer. Note de cours figures semblables. Donc avec mon autre vidéo, je pense que tu comprends un peu ce que c'est. Donc des figures sont semblables, c'est sont un agrandissement, une réduction ou une reproduction exacte l'une de l'autre. Donc je vais prendre le triangle qui est ici, par exemple, et faire comme si c'était ma figure initiale. Et je vais voir si je peux le modifier de manière à les superposer avec l'autre. Donc oui, ça veut dire que c'est des figures semblables. Ici, j'aurai une réduction. Donc ma figure image est plus petite. Je vais te demander d'aller indiquer que celle-ci est notre figure initiale et celle-ci notre figure image. Donc pour les, pour les côtés homologues, on va y aller avec le sommet B de 90 degrés qui sera avec l'autre, donc B'. C irait avec C' ici, puis A irait avec A' là. Donc on va dire que c'est que cet angle-là est homologue à l'angle B', que le côté AC est homologue au côté A'C'. Donc le triangle ABC, le rose, est semblable au triangle A', B', C'. On va aller vérifier si les côtés homologues sont proportionnels. Donc 4,2 est devenu 2,1, donc il est 2 fois plus petit. Ça veut dire qu'on l'a multiplié par une demi ou 0,5. J'ai aussi ce côté-là AB avec A'B'. 2,9. Si je fais fois une demi, ça me donne 1,45 aussi, donc ça fonctionne. J'ai des côtés homologues proportionnels. Donc le K vaudrait une demi. Pour les angles, sont censés être isométriques. Pour l'angle B et B', je le vois, c'est les 90 degrés. Celui-là vaut 40, mais je ne sais pas la valeur de lui. Celui-là vaut 50, mais je ne connais pas la valeur de son homologue. Donc, je vais aller le déduire. Dans un triangle, on a 180 degrés. Mais si j'enlève le 90 et j'enlève le 40, il va me rester 50 degrés. Je vais te demander de l'ajouter dans tes notes de cours. Pour l'autre ici, on aurait 40 degrés parce que 180 degrés moins 50 moins 90, ça donne 40. Ajoute cette valeur-là ici. Donc, pour nos angles homologues, est-ce qu'ils sont isométriques? 50 degrés, ça marche. 40 degrés, ça fonctionne. Donc, notre figure de départ, n'oublie pas que ça s'appelle la figure initiale. Moi, souvent, j'écris juste ini, c'est pas trop long. Puis, la figure résultante, celle qui est créée, c'est la figure image. C'est pas toujours nécessairement avec A', B', C'. Là. Des fois, tu vas avoir la figure A, B, C, puis l'autre, ça va être, mettons, D, E, F. Ben là, ce sera soit à toi de décider laquelle est initiale, laquelle est image, mais peut-être aussi qu'ils vont te donner des indices. Exemple, ils vont te dire c'est un agrandissement. Fait que si tu as une grande figure comme ça, puis une petite figure comme ça, et que c'est un agrandissement, ça veut dire que celle-là serait la initiale, puis celle-là serait la image. Okay? Tu vas le déduire logiquement. Okay? Tu n'es pas obligé de noter ça. Les symboles. Ce serait bon d'utiliser le symbole une petite vague quand tu veux écrire est semblable à, c'est pas trop long. Un égal avec une petite vague, c'est isométrique à. Quand tu as deux petites vagues, ça veut dire approximativement égal à. Exemple, quand tu m'écris que 1/3, c'est égal à 0,3 périodique, OK, mais tu pourrais aussi me dire que c'est environ égal à 0,3, donc environ égal. Le symbole avec les deux flèches, ça veut dire est homologue à. Okay. D'ailleurs, le mot homologue, c'est nouveau pour toi, je crois. Donc, un côté dans une figure va être homologue à un autre côté, okay, si c'est celui qui lui correspond. Exemple, MO correspond à ART. Okay, c'est des côtés homologues. OM avec TR. Le côté ON correspond au côté TS. On va dire que ces côtés-là sont homologues. Tu pourrais y aller aussi avec les sommets ou les angles. L'angle O, homologue à l'angle T. Ici, si on a une figure initiale puis une figure image, ce serait un agrandissement. Okay, l'autre, tu vas le faire toi-même. Il est plus dur parce que en fait, ton triangle a non seulement été agrandi, mais en plus, il y a eu une rotation. Donc, je te conseille de le tracer dans Notability et de le faire pivoter comme ça pour t'aider.
peut-être à retrouver tes côtés homologues. Dans l'examen, par exemple, c'est pas dans Notability ou dans tes devoirs papier, je te donne un truc. Pour tes Tu peux prendre, par exemple, le plus grand côté de ta figure initiale va correspondre à ton plus grand côté dans la figure image. Tu pourrais y aller aussi avec des trucs du genre l'angle obtus va avec l'autre angle obtus. Ici, il n'y a pas eu de rotation, mais l'angle aigu va avec l'angle aigu. Le plus petit côté, nécessairement, va correspondre au plus petit côté. Okay? Donc, je te laisse compléter ça ici, un peu comme cet exemple-là avant. Donc, ça, c'est un truc de Madame Doré, c'est ce que je viens de dire, mais le plus grand avec le plus grand, le plus petit avec le plus petit. Il y avait 2 critères à respecter pour que des figures soient dites semblables. En fait, tes angles, il faut qu'ils soient isométriques. Donc, il ne faut pas qu'ils soient plus grands, plus petits, il faut qu'ils soient vraiment pareils. Donc, ton angle B, pareil à l'angle F, c'est bon signe. Le A avec, mettons, le E, ça va. Le 40 degrés avec l'autre 40 degrés, yes, ça veut dire que pour tes angles, on a les conditions qui sont respectées. Pour les côtés, c'est un petit peu plus compliqué. C'est qu'il faut vérifier qu'ils ont été modifiés, mais proportionnellement. Exemple, ici, le 2,9 jusqu'à 1,45, on a multiplié par une demi. L'autre paire de côtés homologues aussi multiplié par une demi. Pour les côtés homologues, ce serait correct, c'est proportionnel. Pour donc les mesures des côtés homologues proportionnels, on va aller voir un autre exemple. Le côté homologue, les côtés homologues ici, 3 et 6 cm, ça fonctionne, on a multiplié par 2. Ça aussi, c'est multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Tes côtés homologues sont proportionnels. Si quelques-uns avaient été multipliés par 2, puis d'autres, mettons, par 3, là, on ne pourrait pas dire qu'ils sont proportionnels. Okay? Le rapport de similitude K, fais attention, c'est pas le Y égale à X plus K, ça n'a rien à voir avec le plan cartésien puis la valeur initiale, rien à voir. C'est plutôt dans ton chapitre rapport, taux et proportion. Donc, un rapport, là, c'est par exemple le rapport 1 pour 3, okay? Ou le rapport 3 pour 1. Okay? Le cas serait de 3, ici le cas serait de 1 tiers, exemple. Okay? Ça, on est vraiment plus dans ce chapitre-là. Donc, pour trouver ton rapport K, tu vas prendre une mesure d'un côté de la figure image, donc celle de la fin, celle qui est produite, et tu vas la diviser par la mesure du côté homologue, mais celui qui correspond à la figure du début. Okay? Donc, ça va toujours être ça. Si ton K est plus grand que 1, exemple, ton K vaut 2, ton K vaut 2,5, ton K vaut 7,5, ça veut dire que tu vas avoir un agrandissement. Okay? Si ton K est entre 0 et 1, exemple, une demi, un quart, 0,25, 0,01, 0,9, tu vas avoir une réduction. Parce que si tu prends un nombre, tu le multiplies par 0,1, tu vas voir, ça va devenir de quoi de très, très petit. Si tu prends une mesure, tu la multiplies par 0,9, c'est comme si tu avais gardé 90% de la mesure, tu vas voir, ça va la réduire. Un cas un petit peu plus plate de figure semblable, c'est les isométries. Ça veut dire que ton cas vaut exactement 1. Si tu prends une mesure puis tu la multiplies par 1, bien, ça va te redonner 10 cm. Donc, c'est le cas un peu particulier là, où il n'y a pas de réduction, il n'y a pas d'agrandissement, ça fait juste redonner la même chose. Alors, je pourrais te le laisser. Des fois qu'il y en a qui veulent le noter. On va faire juste un exercice. Donc, on va aller voir pourquoi les figures ne sont pas semblables. On a 2 critères à vérifier, donc les côtés et les angles. Au niveau des angles, pour celui-là, mes angles homologues sont isométriques, donc ça va. Mais au niveau des côtés, regardez, le 2,7 a été multiplié par, pas par 2, en tout cas, il a été multiplié par un K qui est plus grand que 1. OK. En fait, pour le trouver, il faudrait que je fasse 4,3 cm divisé par 2,7 cm, puis je pourrais trouver la valeur de mon K. Je n'ai pas ma calculatrice. Non, je n'ai pas ma calculatrice. Okay. Mais de 2,7 à 2,7, ça n'a pas été multiplié par un K plus grand que 1. Ça a été multiplié par 1. Okay? Ça n'a pas changé. Donc, les figures ne sont pas semblables.
car les côtés homologues ne sont pas proportionnels. Et donc, tu pourrais juste me montrer que, en fait, la figure a encore la même hauteur, mais elle est rendue plus large. Fait que c'est pas proportionnel. C'est comme si tu avais une photo de ton visage comme ça, mais que la personne, au lieu de l'agrandir proportionnellement, elle avait décidé de juste l'étirer horizontalement. Fait que ton visage aurait changé. Ce n'est pas proportionnel. Pour l'exemple en B, okay, les côtés homologues sont proportionnels parce qu'en fait, on l'a multiplié par 1,3. Par exemple, celui-là, multiplié par 1,3. Bon, vu que c'est un carré, ben, ils ont tous été multipliés par le même rapport de similitude. On a vraiment des côtés homologues qui sont proportionnels. Mais regarde, au niveau des angles, ton angle droit est rendu un angle obtus. Okay? Ça ne fonctionne pas. Donc, les figures ne sont pas semblables, car au niveau des côtés, ça va, mais c'est plutôt qu'au niveau des angles, les angles homologues ne sont pas isométriques. Okay? Normalement, tu devrais avoir exactement les mêmes angles. Okay? Pour les côtés, ici, ce qui ne marchait pas, c'est pas qu'ils ne sont pas pareils, c'est qu'ils auraient dû changer proportionnellement. Donc, ne sont pas proportionnels. Ça va être tout. Désolée pour la première vidéo qui n'avait pas de son.